C'est la question de la guerre même. Parce que la guerre aujourd'hui qui est à Minembwe, il y a des tribus dont le nom sort beaucoup. Et quand on a fait appel, on a voulu pointer les tribus dont le nom sort. Ce n'est pas question de l'importance. C'est-à-dire, excuse-moi de vous couper la parole, c'est-à-dire que c'est parce que c'est des tribus qui ont pris des armes, c'est la raison pour laquelle ils sont plus considérés, parce que les autres n'ont pas pris des armes, ou comment? Je suis Mchiminyaka, Mchiameilungu. Mon groupement d'origine est Basimunia Kasside. Mon chef, Asende Tongo, qu'il soit rwandais, qu'il soit Mufulero, qu'il soit Mubembe qui meurt là, ça me touche. Moi, la mort des êtres humains qui sont là, peu importe qui soit qui, ça me touche. Je ne dis pas ça que je suis contre les Rwandais. Je suis en train de pointer les doigts sur la cause de la guerre. Tout d'abord, c'est ça le problème. Si vous êtes marié, mon gars, et que tu espères chaque fois qu'il y a des problèmes chez toi, quelqu'un de l'extérieur vienne les résoudre, tu dois avoir des problèmes. De leur dire où se trouve Eminem et comment je vis la guerre s'éclater, s'étendre à partir de Minembwe. Vous avez quitté le Rwanda physiquement, mais votre cœur est toujours au Rwanda. Vous êtes à Minembwe, mais vous travaillez toujours pour le compte du Rwanda. C'est ça votre problème. Je suis un fils de Minembwe qui connaît Minembwe, qui a grandi à Minembwe. C'est-à-dire, dans mes veines coule le sang de Minembwe. Beka, c'est quelqu'un qui est du tribu Basita, et le tribu de Basita, qui est un grand tribu parmi les Tutsis qui sont dans les moyens plateaux et dans les hauts plateaux. Mais Ruberwa en soi n'est pas des hauts plateaux. Ruberwa est des moyens plateaux. Je ne le connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup, mais Ruberwa, lui, est des moyens plateaux. Quand on dit les moyens plateaux, on dit Bibogobogo, Akoko, dans ces moyens plateaux-là. À l'horizon, une guerre qui arrive. Et toutes les réactions que les autres tribus ont fait sur ces tueries, c'est ce qui se voit aujourd'hui comme la guerre. J'ai eu l'idée d'organiser une conférence sur Minembwe parce que Minembwe, ça devenait le pine dorsal. Tu suis les conditions d'un quelqu'un qui vient habiter dans une terre qui a déjà été conquise. Il ne faut pas venir habiter à Minembwe et vouloir reconquérir Minembwe de nouveau. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que moi, j'accepte tout le monde. Fils de Minembwe, j'accepte tout le monde à Minembwe dans l'intérêt de Minembwe. Tout cela a été possible grâce à une poignée d'hommes venus aider d'autres hommes au nom d'un idéal. Pendant 2 ans, ils ont voulu mener à chef la mission qu'on leur avait confiée. D'une forêt hostile, ils ont su faire un grand jardin fertile. À des gens abattus et découragés, ils ont su redonner une vie digne et souvent le sourire. S'ils ont réussi, c'est à leur dévouement de chaque instant qu'ils le doivent, mais aussi à leur métier, à leur technique et à la connaissance du pays qu'avec quelques-uns d'entre eux. Que les réfugiés restent sur leur nouvelle terre ou qu'ils retournent un jour chez eux, peu importe après tout. Car ils ont appris des méthodes de travail qui amélioreront leur vie et celle de leurs enfants. Mes frères et sœurs de Minembwe, vous allez vous souvenir de la date du 14 septembre 1996 où on a assassiné chef de groupement Basimunyaka Arispak à Itombwe. La mort du pasteur Ndolo, dont le corps a été mutilé. Minembwe, la sécurité de Minembwe, c'est mon cheval de bataille. Parce que je suis venu de là. La commune de Minembwe, c'est une commune qui est créée de toutes pièces, tout simplement pour avoir une partie de terre à vous. Et cette partie de terre, vous l'avez amputée à d'autres parties de terre. Je peux les demander de se rallier, mon message, de se rallier du côté de la paix. Ça sera le Soto au Congo, le Minembwe. Ça sera un État dans un autre. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et cela va faire couler du sang, et du sang, et du sang, et pendant des années. Et pour faire arrêter cette hémorragie du sang des fils et filles du Congo, nous devons savoir se rallier tous du côté du non de la commune de Minembwe. Que le Banyarwanda qui soit à Minembwe, qu'ils acceptent la responsabilité de commencer la guerre et qu'ils disent aussi non à la guerre, tout en disant nous allons continuer à vivre à Minembwe comme l'on a vécu depuis le temps. En ce sens, la guerre va finir. C'est tout. Et on va commencer la vie à zéro. Fils Media ni radio
television ambao tunaitegemea sana na iko juu, yani Fizi Media iko kileleni. Fizi Media no, ifokoza na motema no, Fizi Media no, no, no comment, no comment. Yani bila Fizi Media tuende wapi? Fizi Media tunakuomba kitu kimoja, tangaza habari ya kwetu na watoto wa Fizi wawe na akili ya kutengeneza kwao. Fizi Media hii ni kiboko yake. Fizi Media inaweza. Fizi Media ni kwa ajili ya watu wote. Fizi Media, picha nzuri, video nzuri na masta tukiwemo. Fizi Media. Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivent sur Fizi Media TV. Nous sommes là en direct avec monsieur Guillaume Ilelo. Il n'est pas présenté, toute la communauté congolaise, vous le connaissez très bien. Il est président honoraire de la communauté Emoya Mbondo du Canada. C'est quelqu'un qui a un nom reconnu officiellement. C'est l'homme qui nous présente Minembwe aujourd'hui. Et ce soir, il va nous parler de Minembwe où nous allons découvrir tous ensemble son Excellence Guillaume Ilelo. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ilelo, parlez-nous un peu. D'où vient l'idée d'organiser cet événement de ce soir? Merveilleux, vous savez, j'ai eu l'idée d'organiser une conférence sur Minembwe parce que Minembwe, ça est devenu le pine dorsal de conflit à l'Est aujourd'hui. Et que je suis un fils de Minembwe, qui connaît Minembwe, qui a grandi à Minembwe, c'est-à-dire dans mes veines coule le sang de Minembwe. Je dis, je dois parler quelque chose. Je dois montrer à ceux et celles qui s'intéressent de la situation de Minembwe, de leur dire où se trouve Minembwe et comment je vis la guerre s'éclater, s'étendre à partir de Minembwe. Raison pour laquelle j'ai fait cela. Étant que natif de Minembwe, né à Minembwe, grandi à Minembwe, étudié à Minembwe, vous avez toute une histoire. Les Banyamoulé, vous avez grandi avec, étudié avec. Et si on vous demande aujourd'hui la guerre de 96 en République démocratique du Congo? Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation.
Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Leur nouvelle terre demande à ces anciens éleveurs et seigneurs de devenir agriculteurs. Mais il leur faut commencer par être bûcherons. C'est avec des houes, des machettes, des haches qu'ils engagent leur premier combat contre la forêt. Sur les collines conquises, ils ont construit leur village. Chaque soir, de nouvelles familles ont un toit. À chacune, on distribue de 3 à 5 hectares de terre. On crée des pépinières, on y fait pousser des semences sélectionnées pour pouvoir distribuer des plants. L'expert agronome de l'équipe a établi pour chaque centre un programme de culture précis en tenant compte de son altitude et de ses conditions climatiques particulières. Les camps sont situés entre 1600 et 2200 mètres. En attendant que les réfugiés se suffisent à eux-mêmes, on continue à les ravitailler. La ration sera diminuée de moitié à la première récolte et supprimée dès la seconde.
La réinstallation progresse à travers 1000 obstacles. Les pistes précaires ont vite raison des véhicules. Il faut réparer sur place quand encore on peut se procurer les pièces de rechange. Entre Bujumbura et Bukavu, des inondations coupent la meilleure route. Puis la situation politique du Congo s'aggrave, des combats se déroulent dans la plaine de la Ruzizi. La deuxième route est coupée. Jour après jour, le Telex permet l'indispensable dialogue entre Bujumbura et Genève. Et jour après jour, à leur poste, les délégués de la Ligue font face aux difficultés, partagées entre des tâches qui augmentent au fur et à mesure que les centres se développent. Il faut être partout à la fois. Près du centre de Mamba, à 2200 mètres d'altitude, on a trouvé un marais providentiel. Comme la sécheresse annuelle peut durer jusqu'à 5 mois dans cette région, l'agronome a décidé de drainer le marais pour le rendre cultivable. Chaque famille en recevra un tiers d'hectare. Cette guerre est parce qu'elle est maintenant une guerre où les gens s'affrontent. On la voit comme ça. Mais cette guerre, mes frères et sœurs de Minembwe, vous allez vous souvenir de la date du 14 septembre 1996 où on a assassiné chef de groupement Basimuniaka Arispak à Itombwe. Vous allez vous souvenir aussi de la mort du pasteur Ndolo, dont le corps a été mutilé. Une est partie jetée dans l'eau, une autre est donnée aux chiens, toujours dans ce coin de Minembwe. Eh bien, tout cela, c'était des sources où les éléments qui ont montré à l'horizon une guerre qui arrive. Et toutes les réactions que les autres tribus ont fait sur ces tueries, c'est ce qui se voit aujourd'hui comme la guerre. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, si aujourd'hui, les Rwandais disent que Banyamulenge, qui sont les tribus qui habitent à Minembwe, toutes les tribus confondues se sont coalisées pour les attaquer. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Et s'ils l'ont fait aujourd'hui, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Cette question ne se pose pas. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, et c'est vrai, ça fait longtemps, des années, qu'ils sont à Minembwe. Avant, ils ne se sont pas coalisés. Mais aujourd'hui, ils se coalisés. Pourquoi? Mes chers frères de Minembwe, toutes les tribus confondues, j'ai une réponse. La réponse est que nos frères Banyarwanda de Minembwe, vous êtes entrés en contact avec votre pays d'origine. Et ce contact vous a envenimé, vous a mis une graine de pouvoir, voulant contrôler tout le monde de Minembwe et s'approprier même les territoires. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la guerre. On ne se cache pas. La commune de Minembwe, c'est une commune qui est créée de toutes pièces, tout simplement pour avoir une partie de terre à vous. Et cette partie de terre, vous l'avez amputée à d'autres parties de terre qui ont le leur. Ils ne peuvent pas croiser les bras. Est-ce que vous avez au moins posé une question que ce que nous sommes en train de faire, ça va amener une guerre où on va s'entretuer? Si vous avez pensé comme ça, ne regrettez pas des résultats d'aujourd'hui. Et alors, ce n'est pas qu'on vous minimise, ce n'est pas qu'on minimise aussi les originaires, mais on veut dire que la cause de la guerre, c'est vous qui l'avez pensé. C'est vous qui l'avez monté de toutes pièces. Coupez le cordon ombilical avec le Rwanda. Sentez-vous le Congolais à 100% et vous allez l'être. C'est mon humble avis. Mais le fait d'être toujours en contact avec le Rwanda, ne pas vouloir quitter votre Rwanda, vous avez quitté le Rwanda physiquement, mais votre cœur est toujours au Rwanda. Vous êtes à Minembwe, mais vous travaillez toujours pour le compte du Rwanda. C'est ça votre problème. Donc, en un mot, vous reconnaissez les Banyamulenge comme une tribu de la RDC? Ce n'est pas question de tribu, c'est déjà qui habite Minembwe. Et le Minembwe, comme terre, comme pays, ne peut pas chasser quelqu'un qui vient habiter.
Ils sont les bienvenus. Tout le monde qui veut l'inviter à Minembwe, qu'il vienne à Minembwe, on n'a pas de problème. Mais tu viens à Minembwe, tu habites à Minembwe et tu suis les conditions d'un quelqu'un qui vient habiter dans une terre qui a déjà été conquise. Il ne faut pas venir habiter à Minembwe et vouloir reconquérir Minembwe de nouveau. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que moi, j'accepte tout le monde. Fils de Minembwe, j'accepte tout le monde à Minembwe dans l'intérêt de Minembwe. Mais pas tout le monde à Minembwe, que chacun ait son intérêt et rapporte son intérêt où il est venu. Non, ça ne marchera pas. Parle-nous un peu, il y a ce que les Congolais veulent savoir aussi. Parle-nous un peu, parce que vous êtes natif de Minembwe, parle-nous un peu des Rouberois. Parle-nous un peu, c'est qui Rouberois? Je parlais des Rouberois en termes de la descendance de Beka. Beka, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un clan, tribu ou comment? Non, Beka, c'est quelqu'un qui est du tribu Basita, et le tribu de Basita, qui est un grand tribu parmi les Tutsis qui sont dans les moyens plateaux et dans les hauts plateaux. Mais Rouberois en soi n'est pas des hauts plateaux. Rouberois est des moyens plateaux. Je ne le connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup, mais Rouberois, lui, est des moyens plateaux. Quand on dit le moyen plateau, on dit Bibogobogo, Akoko, dans ces moyens plateaux-là. En Kibembe, c'est ce qu'on appelle Ntambala. Je ne connais pas, je ne peux pas parler beaucoup, mais tout ce que je sais, il est du Klabasita. Bon, aujourd'hui, la communauté Bembe, la communauté congolaise de partout dans le monde, Guillaume Ilelo, les grands leaders de la communauté Bembe, qu'on peut vous appeler? Vous savez, pour moi, comme je reflète l'appellation à moi, c'est un peu difficile de l'accepter, mais ce sont les Babembe qui peuvent me l'identifier comme ça. Mais moi-même, je m'identifie comme quelqu'un qui prend la cause et je sais de la dire de la façon dont je les vois. Je fais de la défendre de ma façon. Comme j'avais dit dans une vidéo qu'on avait fait ensemble, que ce que je dis, ça ne rapporte qu'à moi-même, ni à ma femme, ni à mes enfants. Je suis le responsable de ce que je dis moi-même. Raison pour laquelle je dis que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, s'ils peuvent m'appeler leader, ça va, mais je ne le fais pas pour être leader. Je le fais pour dénoncer, tout simplement. Est-ce que je suis leader? Ça va, mais ce n'est pas ça mon objectif. Parce que toute la communauté congolaise de partout dans le monde qui nous suit, beaucoup nous appellent pour nous parler de Guillaume Ilelo. Parce que ce que vous faites, vous êtes exemplaire de toute la communauté Bembe, de toute la population de Fizi en général. La communauté congolaise aujourd'hui, vous êtes le premier à faire ce que vous êtes en train de réaliser ce soir. Et alors, en un mot, quelque part, les ressortissants de Fizi se disent, et nos élus de Fizi, ils sont où? Personnellement, je me suis dit que Minembwe, la sécurité de Minembwe, c'est mon cheval de bataille. Parce que je suis venu de là. Et chaque fois, si on m'énumère les villages de Minembwe, je me souviens, ici je dois parler selon ma culture de Babembe. Je suis Mchiminyaka, Mchiameilungu. Mon groupement d'origine est Basimunia Kasside. Mon chef, Asende Tongo. Et mon père est fils dirigeant du groupement Basimuniaka. Il s'appelait Vincent Ilelo, dirigeant Vincent Ilelo. Et mes oncles sont de Kahacha, Ahacha, ou Yobamuncho. Les Rwandais qui ont habité là-bas, ils ont changé le nom. Ils appellent Kwirumba. Et ça, c'est toute autre une histoire pour expliquer pourquoi est devenu Kwirumba. Je connais Kwirumba, je connais Madego très bien. J'ai d'ailleurs étudié à l'école primaire de Minembwe qui se trouve précisément à Madego. Je connais Runundu, je connais Kubaziba, je connais tous ces endroits-là. Et quand on me parle de la guerre, tous ces villages me viennent en tête. Qu'il y soit Rwandais, qu'il y soit Mufulero, qu'il y soit Mubembe qui meurt là, ça me touche. Moi, la mort des êtres humains qui sont là, peu importe qui soit qui, ça me touche. Je ne dis pas ça que je suis contre les Rwandais. Je suis en train de pointer les doigts sur la cause de la guerre. Et qu'ils sachent que ce sont eux qui ont amené ça. Je ne suis pas pour la mort des personnes. Moi, je suis pour la paix à Minembwe. Je suis pour qu'on puisse vivre en paix.
Je ne suis pas pour l'amputation des Minembwe comme commune pour que ça devienne quelque chose pour d'autres personnes. Nos parents nous ont légué les collectivités de Bassimouniac-Acide et nous, à notre tour, nous allons les léguer à nos enfants. Encore plus beau. Pas les léguer à nos enfants alors qu'ils n'ont plus droit d'y être. Non. Je vais les léguer à nos enfants et qu'ils aillent là, qu'ils soient accueillis comme chez eux, originaires de là. Il y a une délégation de la communauté Bembe, communauté Banyamulenge et la communauté Banyindu. Les trois communautés ils sont appelées à Kinshasa pour aller parler de la négociation pour la paix dans les territoires de Fizi. Comment les autres tribus sont oubliées parmi ces tribus des territoires de Fizi? Tout d'abord, c'est ça le problème. Si vous êtes marié, mon gars, et que tu espères chaque fois qu'il y a des problèmes chez toi, quelqu'un de l'extérieur vienne les résoudre, tu dois avoir des problèmes. Si tu as des problèmes chez toi, avec ta femme, il faut que tu sois capable, toi avec ta femme, vous restez assis, vous résolvez les problèmes. Si le problème est des fils, on va énumérer quelques personnes pour qu'ils aillent s'en parler à Kinshasa, ça part déjà mal. Je ne suis pas pour la démarche. Je ne peux pas m'être prononcé, je ne suis pas pour cette démarche. Ils ont refusé de continuer la conférence pour la paix à cause de la guerre qui a commencé encore à Minembwe. Un petit message là-dedans. Oui, non, frère. Excusez, je pense que, vous savez, les Banyarwanda radicales, ils vont se fâcher de moi. Ils vont trouver des versions qui leur conviennent et d'autres qui ne leur conviennent pas. Et surtout la version, le fait que j'appelle les Banyarwanda, ils vont être très, très, très fâchés. La majorité, le radical. Je vais vous dire ceci. Vous savez, quand on est conscient, au plus profond de soi-même, de la cause, des conséquences négatives d'une démarche que tu as entreprise, tu as des portes de sortie. Ou fuir, ou accepter. C'est tout. Parce que les Rwandais de Minembwe, devant un vrai pourparler au sujet de la sécurité de Minembwe, ils ne peuvent pas en sortir indemnes. Parce qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que ce sont eux qui ont semé l'insécurité à Minembwe. Ils savent ça. Donc je peux vous dire que le fait de refuser, ça confirme qu'ils sont à l'origine de la guerre. Et autre chose, vous savez, nos frères rwandais, moi je les appelle les frères, parce que je suis grandi avec eux. Ils connaissent l'art des mensonges. Quand ils veulent mentir, ils vont te mentir. Même s'il ment, il est capable de pleurer dans les mensonges. Alors cet art des mensonges les roule toujours dans l'erreur. Et moi, à leur place, j'aurais pu accepter tout dialogue, peu importe où, pourvu qu'il y ait la paix. Et quel message vous avez à les adresser les autres tribus qui n'ont pas été invitées à cette conférence? Les autres tribus qui n'ont pas été invitées à cette conférence, oui, on peut tous vouloir être considéré important. Parce que le fait de ne pas être appelé, ça suppose que vous êtes considéré le moins important. Mais je ne pense pas qu'ici c'est la question de l'importance ou de la non-importance. C'est la question de la guerre même. Parce que la guerre aujourd'hui qui est à Minembwe, il y a des tribus dont le nom sort beaucoup. Et quand on a fait appel, on a voulu pointer les tribus dont le nom sort. Ce n'est pas question de l'importance. C'est-à-dire, excuse-moi de vous couper la parole, c'est-à-dire que c'est parce que c'est des tribus qui ont pris des armes, c'est la raison pour laquelle ils sont plus considérés, parce que les autres n'ont pas pris des armes, ou comment? C'est ce que je dis. La question, je vais répéter la question, parce que la question est beaucoup comme minée. Et cette question, si on la suit telle qu'elle est en détail, et les questions qui peuvent amener encore de méfiance entre nous, les fils de Fizi. Raison pour laquelle je vais dire aux fils de Fizi, les tribus qui n'ont pas été appelés, ce n'est pas question d'importance. C'est des questions, comme je l'avais mentionné, les noms qui sortaient beaucoup dans ce qu'on appelait guerre, que ce soit du côté des médias et que ce soit du côté, surtout du côté des médias en fait.
telle tribu, telle tribu, telle tribu, ils combattent les Banyamulenge. Ce sont ces tribus qui ont été appelées. Ce n'est pas question d'importance. Moi, pour ceux et celles qui n'ont pas été appelés, je peux les demander de se rallier, mon message, de se rallier du côté de la paix. Qu'ils puissent avoir dans le pourparler tout ce qu'on est en train de faire à Fizi. Où est la paix de Fizi? Où est le développement de Fizi? Le côté où il y a la paix de Fizi, je les demande de se rallier du côté de la paix de Fizi. Et la paix de Fizi est là où tout le monde dit non, vous dites non à ça. Tout le monde dit oui, vous dites oui à ça. C'est ce qui est important pour les tribus qui n'ont pas été appelées, à mon humble avis. Merci beaucoup pour plus d'informations et nous voulons aussi que tu nous parles un peu de la conférence d'aujourd'hui. Parce que les gens parlent de vous, Guillaume. Les gens veulent savoir. Vous savez, il y a quelque chose en vous que peut-être vous-même vous ne le voyez pas. Et c'est ce que les gens, les enfants de Fizi veulent écouter. Ils veulent que Guillaume les dise un dernier message sur notre team de Fizi Media pour la conférence d'aujourd'hui et la continuité des affaires de Guillaume. Et le dernier message de ce soir est sur l'équipe de Fizi Media. Nous vous laissons notre microphone à vous adresser à la communauté Bembe, à la communauté des Fizi en général et à la communauté congolaise de partout dans le monde. Ce que je peux dire, chers frères et sœurs, la conférence d'aujourd'hui était inscrite dans le cadre de donner l'information aux gens qui ne connaissent pas Minembwe, de situer Minembwe géographiquement à travers le territoire de Fizi et en plus de dire comment la guerre a commencé au niveau de Minembwe. Et l'autre côté, vous savez, parmi nous, il y a une génération qui est grandie en refuge. Ils ne connaissent pas Minembwe. Et l'autre, c'était d'informer les gens comment les Rwandais qui sont à Minembwe sont arrivés là-bas. Et comment ils ont pu vouloir changer leur nom de Banyarwanda en Banyamulenge. Moi, à mon humble avis, ça c'est vraiment personnel et beaucoup encore, si ils avaient choisi de s'appeler Banyabeka, par exemple, parce que le Beka, c'est l'ancêtre commun, de Tutsis qui ont quitté le Rwanda à l'époque. Et même certains tribus originaires de Kivu, ils auraient pu entrer dans les combats de demander s'il fallait demander si c'est la nationalité, si c'était la nationalité l'objectif. Mais à mon humble avis, les fils de Fizi, le plan de la guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement Minembwe. Si vous cédez à la commune de Minembwe, demain vous allez céder à quelque chose d'autre. Et après demain à quelque chose d'autre. Ça sera le Soto au Congo, le Minembwe. Ça sera un État dans un autre. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et cela va faire couler du sang, et du sang, et du sang, et pendant des années. Et pour faire arrêter cette hémorragie du sang des fils et filles du Congo, nous devons savoir se rallier tous du côté du nom de la commune de Minembwe. Que les Banyarwanda qui sont à Minembwe, qu'ils acceptent la responsabilité de commencer la guerre et qu'ils disent aussi non à la guerre, tout en disant nous allons continuer à vivre à Minembwe comme l'on a vécu depuis le temps. En ce sens, la guerre va finir. C'est tout. Et on va commencer la vie à zéro. C'est mon humble avis, c'est mon point de vue, c'est personnel. Je vous remercie, Fizi Media, et aussi courage, et continue comme ça, tous nos remerciements à votre travail que vous faites.